www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et aujourd'hui, on est en ligne avec Madeleine et Sébastien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, Madeleine et Sébastien, vous êtes des voyageurs un peu particuliers parce que vous n'êtes pas encore partis. Alors, si j'ai bien compris, vous avez 27 ans tous les deux et Ouais. vous avez décidé de partir à l'aventure dans quelques semaines. Alors, avant que vous nous parliez de la préparation de votre tour du monde, puisqu'il s'agit d'un tour du monde, pouvez-vous nous raconter déjà comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés il y a 2 ans et demi à peu près. C'était aux 25 ans de ma meilleure amie, une soirée où Sébastien ne comptait pas venir. Et c'est au dernier moment où il s'est décidé. Et voilà, on s'est rencontrés et on s'est jamais quittés. Donc, c'est lui qui t'a convaincu pour partir dans cette grande aventure. Ouais. Moi j'avais le virus du voyage depuis un certain nombre d'années, depuis mes années études et autres où je voyais des amis monter des associations pour voyager. J'ai pas eu l'occasion de réaliser ce voyage entre les études et le travail où ça se fait régulièrement d'ailleurs. Et j'ai attendu donc 5 ans de travail, de rencontrer Madeleine pour monter ça tous les deux et voilà, je lui ai donné le virus également. Alors, c'est une belle aventure qui va commencer. Donc, si j'ai bien compris, vous allez partir pendant quasiment 1 an, c'est ça ? J'ai pas le nombre de jours, mais on part de mi-septembre à fin août 2013. On a estimé que c'était avant tout une histoire De timing. C'était maintenant. C'est dur à expliquer, mais on s'est dit c'est vraiment maintenant. Voilà 2 ans et demi qu'on se connaît. On se connaît plutôt bien parce qu'on vit maintenant ensemble depuis plus d'1 an maintenant. Et du coup, on s'est dit on n'est pas encore engagé dans une vie de famille entre guillemets. On n'est pas encore marié, on n'a pas encore d'enfants. On est encore jeune, on a plein de dispositions de nos moyens, on a un peu d'argent de côté. Du coup, c'était vraiment une histoire de moment et d'envie. Alors, Ouais. on va parler de choses plus administratives avant de parler plus du sens de votre voyage. Alors, dans les choses administratives, comment ça se prépare un voyage comme ça ? Est-ce que c'est compliqué déjà de quitter son travail ? Moi, c'est pas compliqué. J'ai commencé à travailler il y a un peu plus d'1 an. J'ai trouvé un travail de vendeuse dans une boutique de création. Et c'est vrai que je ne serais pas restée aussi longtemps dans cette boutique si je savais pas que je partais. Donc, du coup, c'est pas difficile du tout pour moi de partir. Du coup, là, ce que Madeleine vous dit pas, c'est que elle a fait un sacré pas dans le sens où elle a posé sa démission. Là où moi, j'ai la chance justement du fait que ça fasse 5 ans que je travaille, de pouvoir profiter d'une année sabbatique que proposent les grandes entreprises. Donc, au bout de 36 mois de travail, Oui. cette entreprise dans les télécoms me propose quand je vais revenir de ce tour du monde, de m'engager au même statut, même salaire, même niveau de poste. Ouais. Et bien sûr, pas forcément le même poste. Ce qui fait que je devrais anticiper un peu mon retour pour trouver un poste qui m'intéresse et qui me plaise dans cette entreprise, qui me permettra de rebondir. Madeleine a fait un plus gros sacrifice que moi dans ce tour du monde. On va parler maintenant des sous. Il faut avoir des sous pour partir. Alors, est-ce que c'est si cher que ça ? Et comment vous vous êtes renseigné justement pour savoir combien allait coûter votre voyage ? On s'est renseigné en regardant sur les autres blogs en fait, qui Ouais. partaient aussi 1 an à peu près dans les mêmes pays que nous, à peu Ouais. près les mêmes parcours, et du coup c'est là-dessus qu'on a basé notre budget. Après on a regardé par rapport à notre billet, qui est quand même le plus gros achat, le premier gros achat important. Il y a l'association Aventure au bout du monde, donc ABM, que sans doute tous les auditeurs connaissent, tous ceux qui sont intéressés par les voyages au long cours, qui nous a pas mal renseigné. On habite tout près, donc on a eu l'occasion d'assister à 2-3 soirées. Et pour rassurer et pour inciter tout le monde à voyager, parce que le but du jeu, c'est de donner ce virus au maximum d'entre vous, c'est vraiment se dire il y a des petites techniques, le fait de partir en milieu d'année. Tous ceux qui payent des impôts avec ce fameux truc de dire si on part en milieu d'année, on déclare moins l'année prochaine et l'année d'après notre retour finalement, alors donc ça fait peut-être 2 années d'économie d'impôts entre guillemets, et finalement après se dire on a budgétisé nous à 15 000 euros je pense à peu près tout compris, donc c'est un budget assez serré, on est peut-être un peu en dessous de la moyenne. Et au final on ne dépenserait pas beaucoup plus que si notre vie au quotidien à Paris. Ouais voilà, comparé à la vie à Paris surtout, on se dit C'est juste qu'il faut le prévoir longtemps à l'avance, c'est pas aujourd'hui. Ouais, et puis tout dépend des pays que vous allez traverser. Alors, dans les formalités administratives, est-ce que c'est compliqué justement les visas, les papiers Les visas on n'a pas commencé encore. Les visas, on n'y est pas. Beaucoup de visas aussi se font sur place. Là, notre premier pays sera l'Inde. Alors l'Inde, bien sûr, il faudra qu'on se prépare, mais ça n'a pas l'air si compliqué pour le moment. Et ça sera surtout, je pense, au fur et à mesure.
Par contre, Madeleine, là, on s'est réparti pas mal les tâches pour les vaccins. Ah oui, les vaccins aussi, il faut s'y prendre à l'avance, surtout qu'il y a beaucoup de monde en fait qui fait la queue. Nous, on est allé à l'Institut Pasteur, donc c'est bien parce qu'ils informent bien sur tout, ils expliquent tout bien détaillé. Moi, je suis la seule de nous deux à avoir pris les rendez-vous avec un médecin. Justement, comme on est tour du mondiste, il y a un rendez-vous particulier où il donne des conseils, etc. Il donne toute la liste des médicaments à prendre, toutes les ordonnances, et du coup, ça c'est top, quoi, parce que si on a la moindre question, comme du coup les vaccins sont répartis sur plusieurs semaines, on a le temps de cogiter, de savoir se poser des questions, donc c'est bien aussi. Dans toutes ces tâches, on va dire un peu ingrates, d'avant-voyage, toutes ces formalités, qu'a été le plus pénible pour vous? De trouver quelqu'un pour la location de l'appart, et on l'a pas encore trouvé, c'est pour ça que c'est toujours pénible, un peu stressant. On en profite pour passer une annonce. Il y a une location d'appartement à Porte d'Orléans qui est en train de se prévoir. L'aventure commence maintenant, entre guillemets, c'est pénible sans l'être, parce qu'on se dit, c'est pas pénible, en fait. si on faisait pas ça, et finalement, si on prenait un truc tout compris directement et autres, on profiterait peut-être moins. On le méritera en fait, en quelque sorte, même si je sais pas s'il y a une notion de mérite, mais en tout cas, on se dit. On est déjà plongé dedans. En passant par là, on se baigne, donc on voit pas ça comme un gras, il faut le faire. Là, par exemple, la prochaine étape sera le permis international, donc il faut aller faire les photos d'identité, il faut aller à la préfecture de police, il me semble, et autres. Donc voilà, c'est des petites tâches qui au final rendent le voyage déjà excitant avant d'être parti. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mix City Radio. Alors, on va revenir maintenant au vrai sens de votre voyage, la vraie finalité du pourquoi vous partez. Alors, je crois avoir compris que vous étiez associé avec l'enfant à l'hôpital, c'est bien ça? Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer comment s'est fait ce partenariat avec cette association? L'association Enfants à l'hôpital, alors c'est une association qui nous a marqué. Alors on l'a découvert sur internet. C'est bien de faire un tour du monde, mais on a cette chance-là justement. Tout le monde n'a pas la chance. Comment rendre ce tour du monde un peu différent et pas le faire que pour nous? On avait une vraie volonté de partage et d'ouverture aux autres. Du coup, on s'est dit on va essayer de s'ouvrir aux autres, et on trouvait l'intérêt de cette association Enfants à l'hôpital, en fait, c'était de permettre à des enfants hospitalisés pour des longues dates, ou des enfants qui n'ont pas forcément la chance déscolariser, qui n'ont pas forcément la chance de voyager ou d'avoir des vacances. Ça leur permet de s'ouvrir sur le monde, justement en proposant à ces enfants l'ensemble des moyens de communication de nos jours, donc tout ce qui est Skype, tout ce qui est Internet, tout ce qui est échange d'emails et autres, directement au chevet de l'enfant avec l'aide d'un éducateur. Donc on aura un rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines du coup avec ces enfants, via des articles, via des vidéos, sur une plateforme internet privée. L'éducateur et l'enfant en fait animeront des sortes de petits cours pédagogiques sur nos différents thèmes. On pourra parler des maisons, des enfants, du pays. Et même sur des simples anecdotes aussi. Des simples anecdotes. Et ça, c'est un rendez-vous qu'on aura toutes les semaines avec les enfants. Et ça sera un vrai fil rouge. Et il y a une vidéo qui est assez marquante où on voit les enfants rire et autres. Et ça nous a touchés. Et il y a une autre phrase d'un voyageur justement qui avait travaillé avec l'association Enfants à l'hôpital qui dit dans les moments où nous-mêmes, on hésitait, on en avait marre, ras-le-bol, parce que c'est vrai que le voyage sur un an, on se dit bien qu'on aura des moments pas simples. Et le fait d'avoir cette association avec l'enfant à l'hôpital nous a permis de nous booster, de continuer, d'aller de l'avant. Et du coup, en fait, il faut se dire, on donne, mais on va sans doute beaucoup plus recevoir, parce qu'un échange avec les enfants, il y aura un vrai contact, et ça fera plaisir. Est-ce que ça a été simple finalement de trouver cette association et de monter ce partenariat? Oui, assez simple. La prise de contact a été super simple, par quelques mails. Après, il y a eu une seule rencontre avec les fondatrices et ceux qui gèrent justement les relations tour du monde, voyageurs et enfants. Ils ont accroché avec nos personnalités, notre projet, et du coup, ça s'est enchaîné tout de suite après. On va parler de votre itinéraire. Je suis allé sur votre blog qui s'appelle decoinencoin.com, c'est bien ça? Oui. Alors, avant de poser ma question, ça vient d'où, decoinencoin.com? De coin en coin, c'est assez drôle. On nous dit souvent, quand on passe du statut un peu célibataire, fêtard et autres, au statut de couple, surtout quand on vit avec la personne, vous êtes des canards. Être un canard, c'est en effet... au lieu de faire la grasse mat du dimanche, on va faire le brunch, etc. etc. C'est un délire d'amis. Le canard est migrateur, et du coup, il y a des migrations, et du coup, on part sur ce délire de canard. Et puis après, il y a l'idée des 4 coins du monde aussi, voilà. De voyager tout on a essayé de rattacher... On va faire les oiseaux migrateurs, justement. Alors, vous allez partir dans quel pays? Le premier pays, la première destination? En
Inde. En Inde, donc l'Asie. Donc vous allez vers l'Est, hein, parce que c'est vrai qu'il y a souvent deux théories chez les voyageurs. Il y en a qui partent vers l'Ouest et d'autres qui partent vers l'Est. Pourquoi ce choix? Et on a changé il y a que quelques semaines. Au moment où on devait prendre les billets, on a vérifié les saisons. On a revérifié les saisons. Ouais, voilà. Et en fait, en partant par l'Amérique du Sud initialement, du coup, toute l'Asie, on a les 3/4 du temps, on allait avoir la mousson. Et donc, on a pris dans le sens inverse, simplement. www.mixcity.fm Mix City Radio. Alors justement, sur votre blog decoinencoin.com, on peut voir votre itinéraire. J'étais assez impressionné. En 340 jours, vous allez faire 19 pays. Oui. Alors, c'est un souhait. On se laisse la liberté d'en enlever pendant le voyage. Et si on se plaît bien, parce que le but du jeu, c'est pas de faire des pays pour faire des pays, ça sera vraiment de voyager un peu différemment et voyager autrement. Comment vous avez fait pour les sélectionner? Parce que c'est toujours dur de dire je vais aller là plutôt qu'ailleurs. Il y a toujours un choix à faire. C'est pas difficile, justement, de faire une sélection? Et c'est vrai que l'Asie et l'Amérique du Sud, c'était déjà des choses qui nous tentaient. Il y a des pays, par exemple, on a envie plus tard, un jour, de faire le transsibérien. Donc, du coup, ce serait un autre voyage. Donc, on n'a pas, on a pris les autres pays qui n'étaient pas compris là-dedans, par exemple. Moi, j'ai déjà eu la chance d'aller en Équateur au Pérou et tous les routards qu'on avait rencontrés nous avaient dit s'il y a 2 pays à faire en Amérique du Sud, c'est l'Argentine et la Colombie. La Colombie, parce qu'il y a peu de touristes et justement, il y a un accueil de la part de la population locale qui est extraordinaire et autres. Donc, on voulait vraiment se faire notre idée et j'ai essayé de véhiculer une image de la Colombie qui est différente de celle qu'on peut avoir à la télé. Y a-t-il des destinations justement que vous avez évitées? Je pense qu'on évitera des zones dans certains pays. Donc la Colombie, il y a des zones quand même à éviter. On a bien compris que vous étiez très bien préparé, que l'itinéraire était fixé, que vous étiez presque paré. En fait, je vais vous donner 3 citations. Et puis, vous allez me dire spontanément ce que ça vous évoque, l'un et l'autre. Alors, première citation, elle est de Lao Tzu. Il disait « Plus on voyage au loin, moins on se connaît ». Plus on voyage, plus on se pose de questions, plus on découvre, plus on s'émerveille. Et c'est source de questions, de remise en cause et autres, parce qu'on sort un peu de notre quotidien. Ouais, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse, justement. Plus on voyage, plus on apprend à se connaître soi-même et à savoir ce qu'on veut, finalement. Alors, on va passer à la deuxième citation. Elle est de Jean-Luc Gendry. Il disait, alors ça, c'est une question pour les voyageurs en couple. Ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage. Un tour du monde, c'est une idée qui m'a toujours fait rêver, comme beaucoup de gens. Mais malgré tout, toute seule, j'aurais jamais pris l'initiative, j'y aurais jamais pensé. Ouais. Et le fait d'avoir rencontré Sébastien qui m'a vendu du rêve avec son tour du monde, c'est vrai que j'ai envisagé tout simplement le projet. Et je pense que je serais très bien accompagnée. Sébastien a la pression, là, maintenant. C'est vrai que ça va être une aventure avant tout. D'ailleurs, on en plaisante. L'idée et l'objectif numéro 1, ça va être de partir ensemble et de revenir bien ensemble parce que nos amis nous charrient dessus. Il y a 2 questions qu'ils se posent. C'est où est-ce que tu vas la demander en mariage? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous allez revenir ensemble? Donc, en effet, ça va être c'est tout l'un ou tout l'autre. Donc, ça va être une belle expérience de vie pour nous et ça va être assez sympa. Ouais, et là-dessus, je peux vous rassurer, ça fait pas mal de couples qu'on interviewe qui partent en voyage et apparemment, ils sont tous revenus ensemble. On est à 100% de statistiques pour le moment. Alors, on va terminer par un proverbe. Cette fois-ci, ce proverbe dit « Le voyage est un retour vers l'essentiel ». Effectivement, on n'est pas encore parti, mais l'été dernier, on a fait un entraînement, on est allé au GR20 en Corse. On a fait une partie du GR20. Et c'est vrai qu'on est revenu à l'essentiel et ça fait un bien fou. Où on se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de moyen de communication en dehors de la parole avec la personne qui est à côté de nous. L'eau, il faut penser à l'eau, il faut penser à sa nourriture, etc. On revient vraiment aux choses primaires et simples du quotidien. Et je pense que c'est vrai, on revient aux choses essentielles et de base, pour mieux apprécier la relation avec les gens, je pense. Il y a un mot aussi que j'aime bien essentiel, c'est aussi on relativise. On est dans un monde là où on a beaucoup tendance à se plaindre et autres, et une des chances du voyage, qu'est-ce que le voyage nous apporte, c'est la chance de pouvoir voir ce qui se passe ailleurs et de pouvoir relativiser par rapport à des situations qu'on peut vivre. Donc moi qui suis ici à Paris, là, hyper connecté tout le temps sur Facebook et tout, ça va me faire un bien fou de poser un peu mon téléphone et essayer de pas le prendre et d'être moins sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Donc un retour à l'essentiel,
potentiel qui va être retour aux vraies valeurs, à l'échange et au contact avec les autres. Ouais, c'est plus ça. Ouais. De toute manière, on va demander à Madeleine de te surveiller pendant le voyage pour que tu aies une dose de connexion, mais limitée. Hein, Limité, ouais. Il faudra bien entretenir le blog. Ouais. Juste pour les enfants, voilà, ça sera et la famille et les amis. Est-ce qu'il n'y a pas des matins quand même où vous vous réveillez avec une petite boule au ventre en vous disant oulala, ça va pas être difficile cette aventure? Si, moi, c'est tous les matins. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis pas une grande sportive, que Sébastien, il a déjà été en Inde, en Thaïlande, en Équateur, etc. Moi, pas du tout. C'est ce que je vous disais au début, j'ai pas du tout fait voyager de la même façon que lui. Ouais. Et du coup, ouais, j'aime pas les plats épicés, j'aime pas les bestioles, et voilà. Mais après, ouais, j'espère que j'ai un fort potentiel pour surmonter ce genre de choses. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des matins, je me dis, je suis pas faite pour ça, je vais pas y arriver, etc. Ouais. Et toi, Sébastien? Et c'est pour ça que dès maintenant, en fait, on s'unit encore plus parce que du coup, on aura sans doute des périodes peut-être de doute et autres. Et c'est là où c'est toute la force d'être à deux et autres. Du coup, moi, pour l'instant, je suis sûr de moi à 300% et au contraire, j'arrive à. Donc, c'est parfait. Donc, C'est là où je vous disais que je suis très bien accompagnée. pas de boule au ventre et au contraire, ça va être vraiment bien de vivre ça à deux et justement d'avoir ces petites. Dernière question, si vous deviez donner un conseil avant le départ aux auditeurs qui auraient la même idée que vous, de partir, soit ensemble, soit tout seul, ce serait quoi? Oser franchir le pas et se dire que ça sera jamais le bon moment, parler de moment au tout début de l'interview. Quand on a l'idée et quand on commence à en parler, on rentre dans une phase de faut convaincre un peu tout le monde ou en parler avec les amis qui auront tout le temps des choses à dire. Vous arrêtez votre boulot, l'appartement, les parents après qui disent c'est pas sérieux et autres. Et après il y a la crise et après, enfin, c'est jamais le bon moment. Donc moi le conseil que j'aurais pour ceux qui se posent encore la question, qui hésitent, c'est oser franchir le pas et on peut encore rebondir à notre âge ou enfin, on a encore cette faculté là. Du coup, faut y aller quoi. Il y a un mot que j'adore de Sœur Emmanuel, il me semble, qui est Yalla, c'est un de ses beaux favoris, donc en avant. En avant aussi pour toi, Madeleine? Oui. C'est parti, la boule au ventre, mais on y va quand même. On y va, ouais. Les yeux fermés et on fonce. En tout cas, moi je rappelle l'adresse de votre blog, ça se rappelle donc deuxcoinsencoin.com, enfin deuxcoinsencoin.com, très exactement. Vous n'imaginez pas encore, et personne ne le sait à votre place, tout ce que vous allez vivre. J'espère en tout cas que ce sera super et riche. Un dernier mot avant qu'on se quitte? Sébastien, j'ai une question du coup, si parmi là, les pays que tu as vus sur nos 19 pays, s'il y a une carte postale qu'on peut t'envoyer, c'est quel pays là qui te ferait plaisir? Alors, moi sans hésitation, c'est l'île de Pâques, parce que c'est une des destinations, bon, j'en ai fait quelques-unes dans l'eau, mais c'est vrai que l'île de Pâques, ça idéalement, ça fait partie de mes projets dans le futur, mais j'aimerais beaucoup. On prend bonne note alors, ça nous fera plaisir. En tout cas, merci beaucoup Madeleine et Sébastien, c'était un sympa moment à partager avec nous de ces préparatifs de voyage, hein, parce que ça semble finalement pas si drôle sur le papier, mais en fait ça a l'air très marrant de préparer un voyage autour du monde. C'est pas simple, mais c'est marrant. La seule chose que je vous souhaite, c'est évidemment de bien vous préparer, de faire de bonnes soldes et de partir et de revenir avec des belles choses dans la tête. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, on se retrouve très bientôt alors à l'antenne. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Madeleine et Sébastien ainsi que celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.